Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques, impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Melouna Diane, qui est la directrice générale de BeOpenIT, une entreprise spécialisée dans le cloud, la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Bonjour Madame Diane. Bonjour Emma, très ravie d'être là sur ce plateau. Plaisir partagé. Aujourd'hui, on est là pour parler de BeOpenIT dans un premier temps. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur votre parcours et pourquoi est-ce que vous avez décidé de revenir à la tête de BeOpenIT? Mon parcours, il s'est structuré donc, à travers plusieurs sujets technologiques donc, sur lesquels j'ai eu à travailler. Donc, il faut savoir que moi, j'ai été diplômée en ingénieur réseau et télécommunications il y a près de cela 10 ans. Et puis, j'ai rejoint la France pour faire une spécialisation en cyber et investigation numérique. Donc, cela m'a permis de travailler auprès de grandes structures donc, sur un volet de sécurité opérationnelle. C'est par la suite en fait que j'ai voulu élargir mon champ d'action, surtout avec l'adoption du cloud public donc qui est arrivé à cette période-là. Donc j'ai voulu comprendre un peu mieux comment est-ce que les entreprises se transforment, comment est-ce qu'elles arrivaient à moderniser leur infrastructure, comment est-ce qu'elles arrivaient aussi à être agiles, à proposer de l'innovation donc que l'on peut prendre du cloud. Également, comment est-ce qu'elles arrivaient aussi à structurer leurs données et l'exploiter. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai rejoint l'aventure BeOpenIT. Donc le projet, il portait déjà une ambition qui était très forte en matière d'adoption cloud et sur des sujets aussi de technologie assez modernes. Donc mon parcours est venu se greffer à cette aventure et compléter la vision en fait de l'entreprise. Donc l'accumulation des compétences et des expériences que j'ai eues de part et d'autre, combinées à des responsabilités de pilotage et de management en interne, donc m'ont conduit naturellement à prendre un rôle de direction avec une stratégie, on va dire, très orientée terrain. Donc, on va dire cette responsabilité, je ne l'exerce pas toute seule non plus chez BeOpenIT, c'est-à-dire que je m'appuie sur une équipe qui est très technique, engagée et performante, donc avec laquelle je travaille tous les jours. Et ensemble, on a une sorte d'intelligence collective qui nous permet de délivrer des projets à fort impact et de travailler sur des sujets parfois qui sont assez complexes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant que femme, dans un milieu qui est assez masculinisé, comment est-ce qu'on arrive à imposer la rigueur et aussi sa vision? Alors, on va dire que c'est par le biais du travail. On a cette chance-là, par exemple, chez BeOpenIT, qui est on va dire que la majorité n'est pas forcément masculine. On a une sorte de balance entre les femmes et les hommes donc, qui composent cette équipe-là. Mais c'est vraiment la rigueur par le travail. C'est l'acharnement, c'est la détermination qui aujourd'hui nous permet d'être au devant de la scène donc sur ces sujets technologiques. Et peut-être même les résultats aujourd'hui que vous arrivez à obtenir. Tout à fait, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on parle du marché de l'IT, un marché qui est très concurrentiel. Comment est-ce que BeOpenIT arrive à se différencier de ses concurrents? Oui, alors c'est vrai que le marché IT est très concurrentiel. Il me semble que vers les années, vers 2022, plutôt 2023, notre secteur d'activité il s'est assez resserré. Mais nous avons eu en fait des partenariats assez stratégiques, donc avec des partenaires donc qui ont cru en notre expertise et qu'on a aussi prouvé au travers de leurs clients. Et je pense qu'il y a eu 3 piliers majeurs sur lesquels on s'est reposé. Donc le premier pilier, c'est l'engagement avant tout. Donc, c'est-à-dire que nous, en interne, on ne travaille pas, on ne fait pas des prestations de services, donc juste pour exécuter des tâches. Nos équipes, elles sont clairement dotées d'une mission, celle d'accompagner les entreprises à atteindre leurs objectifs métiers. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est une expertise qui est réellement pratiquée. BeOpenIT, c'est un cabinet de conseil, c'est un intégrateur de solutions, c'est un cabinet de formation et c'est également un acteur qui investit énormément dans la R&D et l'expérimentation de solutions. Donc, c'est-à-dire que nous testons des solutions, nous développons aussi des solutions en interne, nous contribuons aussi à des technologies qui sont ouvertes. Donc, par exemple, chez nous, vous allez voir des contributeurs sur des projets, par exemple, type Docker et d'autres technologies sur lesquelles on travaille. Et donc, l'ensemble vraiment de ces expérimentations-là qui viennent nourrir en fait les projets de nos clients. Donc, ils ont tout à gagner sur ce périmètre-là. Et le dernier aspect, donc, c'est aussi le fait qu'on a une approche
plutôt pragmatique en fait de la souveraineté technologique. Quand on démarre en général les projets, on essaie d'avoir une bonne compréhension donc des contraintes réglementaires, des contraintes métiers, des contraintes locales de l'entreprise. Donc, ce qui nous permet de proposer souvent des solutions d'architecture ou juste des choix technologiques qui sont agnostiques et qui permettent justement aux entreprises de pouvoir avoir la liberté de décider et de pouvoir évoluer aussi de façon sereine dans le temps. On voit vraiment aussi cette envie de donner une solution personnalisée à vos clients en prenant en compte aujourd'hui des réalités de vos clients. D'où vient cette force peut-être et aussi cette ambition? Je dirais que peut-être ça vient de l'expérience qu'on a. Parce que quand on arrive en général dans une boîte, peu importe le bagage technique avec lequel on vient, il y a des réalités donc, qui sont propres à chaque entreprise. Donc, dépendant du contexte, dépendant de la réalité de l'entreprise elle-même, dépendant du secteur d'activité. Donc, on arrive toujours, en fait, avec le métier du conseil, évidemment, à tirer bénéfice donc, avec de l'expérience, donc, ce qui nous permet d'accumuler à la fois stratégie et technique donc, quand on travaille avec nos partenaires. Aujourd'hui, vous accompagnez aussi bien les grands comptes que les PME en Europe et en Afrique. Selon vous, quels sont les défis auxquels sont confrontées les entreprises dans la transformation digitale aujourd'hui? Quand on travaille avec des entreprises dans le métier du conseil, on se confronte très souvent à des réalités, donc à des obstacles. Mais ce sont ces obstacles et ces challenges donc, qui rendent l'aventure beaucoup plus intéressante. Donc le premier défi, je dirais, en matière de transformation digitale, et c'est un dénominateur commun, c'est vraiment, on retrouve ça en tout cas dans pratiquement toutes les entreprises, et c'est la plus critique, c'est la résistance au changement. Donc un projet de transformation digitale, ça passe forcément par l'humain, on ne peut pas les bypasser. Parce que quand il y a des modes de travail, quand il y a des habitudes, quand il y a des processus qui se sont installés depuis longtemps, c'est très difficile parfois de faire le changement. Donc, il faut y aller avec méthode et pouvoir implémenter ce qu'on appelle la conduite du changement, y aller progressivement, montrer le pourquoi, en fait, du comment cette conduite du changement, elle peut être bénéfique justement à ces entreprises-là, donc pour s'assurer de pouvoir réaliser un projet de transformation digitale réussi. On parle de l'avènement aujourd'hui de l'intelligence artificielle, de l'IA. Est-ce que cet outil vous aide aujourd'hui dans le fonctionnement au quotidien de ce que vous pouvez accompagner en termes d'offres ou de formation à vos clients? En interne, effectivement, donc ça aide parce que ça nous permet aussi d'automatiser certains processus que l'on faisait à la main. Et puis chez nos clients aussi, donc ça nous permet de répondre à des besoins, donc des cas d'usage qui sont déterministes, donc par rapport au secteur, par rapport au métier. Et donc, on se dote derrière des technologies et notre savoir-faire donc pour pouvoir justement accompagner ces clients-là en utilisant l'intelligence artificielle. La question de la souveraineté technologique aujourd'hui est de plus en plus centrale. Comment est-ce que Biopen-IT aide ses clients aujourd'hui dans la performance, l'innovation cloud et également la sécurité en termes de conformité? Le cloud apporte des leviers de performance et d'innovation cloud, mais ça pose des questions de souveraineté technologique. Donc la souveraineté, généralement, c'est ce qui permet aux entreprises de leur garantir la maîtrise de leurs données, de leurs choix technologiques, de leurs contraintes de sécurité et de réglementation, tout en bénéficiant parfois des avantages du cloud. Donc nous, c'est le premier pilier sur lequel on s'appuie généralement. C'est-à-dire qu'on vient comprendre le besoin réel de façon très fine donc des entreprises. Parce que toutes les données d'entreprises n'ont pas le même niveau de sensibilité. Toutes les applications n'ont pas les mêmes contraintes. Donc l'enjeu, c'est clairement d'identifier qu'est-ce qui est souverain pour des raisons stratégiques, métiers ou réglementaires, et qu'est-ce qui peut bénéficier, qu'est-ce qui peut aller sur le cloud qui est un peu plus ouvert, public. Donc à partir de là, on peut travailler avec des clients pour établir une stratégie cloud donc, qui est beaucoup plus pragmatique, équilibrée aussi, adaptée à leur contexte. L'idée, c'est pas forcément de subir en fait le modèle d'adoption du cloud, mais plutôt d'en tirer des choix qui sont assez éclairés. Par rapport à l'intelligence artificielle, c'est vrai que beaucoup en parlent, mais peu arrivent aujourd'hui à l'industrialiser. Comment est-ce que Biopen-IT accompagne ses clients pour passer de l'expérimentation en cas d'usage IA en réel créateur de valeur? C'est vrai qu'il y a beaucoup de technologies qu'on a mis en avant aujourd'hui et qui sont pratiquement hype, on va dire. Donc, on peut dire en fait que le vrai sujet de l'IA aujourd'hui, c'est vraiment l'utilisation de la donnée. Parce que quand on parle d'IA qui est créatrice de valeur,
il faut forcément une gouvernance de la donnée derrière. Donc, quand on accompagne des entreprises aujourd'hui qui veulent mettre en place des cas d'usage IA, on les accompagne dans un premier temps sur la structuration de la donnée. Donc, pour savoir quelles sont les données qu'elles utilisent, quelle est la valeur métier de ces données-là, quel est leur usage, comment est-ce qu'on peut les exploiter, donc justement pour faire ces cas d'usage IA. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui parlent d'IA, mais quand on regarde sous un angle, elles font plus de l'automatisation. Donc, ce qui est bien en soi, mais pour pouvoir créer de la valeur, donc il faut plus s'appuyer sur un socle maîtrisé de la donnée, donc pour pouvoir travailler sur des cas d'usage IA qu'on peut déployer avec une gouvernance et une certaine éthique donc, qui peuvent passer à l'échelle. Chose que vous proposez et que vous maîtrisez, vous, au sein de BiopenIT. Tout à fait, tout à fait. Donc, on a différents départements chez BiopenIT. On a le volet cloud et delivery d'applications, donc qui permettent aux entreprises en général d'être beaucoup plus innovants et agiles. Et de réduire aussi le time to market. Aujourd'hui, on a pas mal de clients avec qui on opère sur ce volet-là. On a le volet cyber, on a le volet aussi data et intelligence artificielle. Une dernière question, quel serait le dernier message que vous souhaiteriez faire passer? Notre volonté de vouloir émerger une génération de talents IT, donc qu'on peut former chez nous. Donc la volonté et l'ambition, elle est là. Nous avons des partenariats, par exemple avec le Cloud Facile qu'on a lancé il y a quelques semaines, donc pour pouvoir former des talents et les orienter sur des métiers d'avenir. Donc c'est vraiment cette dimension humaine aujourd'hui qui porte notre engagement en matière de formation, mais aussi en matière d'accompagnement auprès des entreprises. Pour ce dernier message, très beau message qui est certainement passé, je rappelle que vous êtes la directrice générale de BiopenIT, une entreprise qui joue un rôle essentiel dans la transformation digitale et la souveraineté technologique en Afrique, mais également en Europe. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.